Comme dit dans la vidéo des 3 animés de l'été sortis sur GAC, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo via le petit qui s'affiche en haut de votre écran. En attendant la sortie du 4e épisode qui sortira le 28 juillet, je me suis dit pourquoi pas faire une review des 3 premiers épisodes, car à mon sens, l'épisode 4 sera celui qui amorce réellement l'intrigue. Car oui, là où les précédents épisodes ne servaient qu'à mettre en place le background du scénario afin d'éviter le potentiel surplus de flashback qui peut être en général très dérangeant lors du visionnage, là l'histoire est racontée par ordre de déroulement des événements. Cet épisode servira de transition entre le passé et le présent du personnage qui deviendra le protagoniste principal de Vinland, Thorfinn. L'épisode 4 marquera le début de la rupture du passé du personnage, donc de Thorfinn, et le début de l'intrigue, celle qui nous avait été notamment énoncée dans le synopsis. Spoiler alerte d'ailleurs concernant ce synopsis qui a été à mon sens très mal fait, ne le lisez surtout pas si vous voulez garder l'entièreté du scénario inconnu, parce que d'un point de vue il ne nous spoile pas tant que ça, ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, mais le synopsis sert à énoncer les motivations du protagoniste et par conséquent le nœud de l'histoire. Généralement les synopsis résument le déroulement du premier épisode d'une série, il sert à mettre à plat le scénario un peu pour situer le viewer. Mais pour le cas de Vinland Saga, c'est un peu différent car comme je disais, l'histoire se met en place pas sur un mais sur 3 épisodes, donc forcément il faut spoiler l'intrigue à un moment donné d'un des épisodes. Ceci étant dit, salut à toutes et à tous, c'est Souponji, poisson des internets, et on est tout de suite parti pour la review de Vinland Saga. Vinland, c'est donc une épopée époustouflante au cœur de l'époque des Vikings, s'inspirant de nombreuses mythologies nordiques et scandinaves. À la fois beau de par ce dessin et intrigant de par son histoire qui se met de plus en plus en place, il promet d'être incroyable tant dans le fond que dans la forme. En parlant de la forme, comment parler de Vinland sans faire mention des dessins? Allez voir l'ending qui est à mon sens, comme je disais dans la vidéo pour GAC, un mini AMV des paysages qu'on peut retrouver dans l'animé et qui sont juste magnifiques. La neige, l'animation de l'eau, tout est très bien représenté et fidèle à la réalité, donc c'est vraiment beau de voir ça. Les personnages aussi sont magnifiques et en ce qui me concerne, je suis pas particulièrement fan des mangas ou des animés avec des gros traits où les personnages ont des gros yeux et qu'on trouve généralement dans les shoujo ou les shonen. Car l'entièreté des émotions de ces personnages sont dites ou exprimées avec les yeux. Donc là c'est important d'insister là-dessus en effet, ce que je peux concevoir bien évidemment. Cependant attention, la forme ne définit aucunement le fond d'une œuvre et les shonen se destinent à un public plutôt jeune. Les seinen sont quant à eux dédiés à un public plus mature voire averti et les mangaka mettent donc plus l'accent sur les traits des personnages, ces traits qui sont souvent révélateurs de la psychologie justement des personnages. Vous l'aurez donc compris, je préfère les traits de dessin des seinen. Cet animé est donc beau visuellement parlant, Wit Studio a frappé fort au niveau de l'animation comme le focus sur les plans rapprochés et c'est super bien fait. L'animation du studio le rend d'autant plus beau grâce à l'utilisation de la 3D qui permet des mouvements d'action plutôt fluides et les décors sont Quant à l'univers, ce monde de Vikings me plaît vraiment beaucoup. J'ai jamais regardé d'animé ou lu de manga qui parle de cette période historique et ça fait vraiment plaisir de voir un seinen qui en parle. C'est une époque riche en découvertes, en guerres et en personnages historiques, donc j'espère vraiment que l'histoire sera au rendez-vous. Et d'après les lecteurs du manga, elle sera effectivement au rendez-vous. Vu le monde dans lequel les personnages évoluent, il y a matière à faire quelque chose de vraiment sympa, de créer un univers fictif autour d'un monde déjà existant. On découvre Thor, qui est le personnage principal pour le moment, ce qui est normal car les premiers épisodes de l'anime nous content le passé de Thorfinn, qui je le rappelle deviendra le protagoniste principal. Thor est en pleine mer lors d'une bataille en l'an 987, bataille qu'il quittera persuadé que personne ne survivra à la prochaine vague des soldats ennemis. S'ensuit une ellipse d'environ 15 ans et nous nous retrouvons alors en 1002 en Islande et on rencontre Thorfinn, Hilma, les enfants de Thor et Helga, sa femme. On fait également la rencontre de Leif qui raconte sa découverte du Vinland et on le revoit plus tard contant à Thorfinn l'immigration des Norvégiens en Islande. A savoir que Vinland s'inspire de nombreuses figures historiques de l'époque et de faits qui se sont réellement passés. Leif Erikson a vraiment existé, c'était d'ailleurs un navigateur islandais qui s'est aventuré dans les terres de l'Amérique du Nord et y a découvert les premiers Indiens d'Amérique. Et non, c'était pas Christophe Colomb comme on aime le dire en cours d'histoire. Cette terre qu'il baptisera d'ailleurs le Vinland, d'où le nom de la série. Thorfinn tire lui aussi son nom d'un mythe nordique, celui d'Éric le Rouge. Nous nous retrouvons dans la comtesse du nord de l'Angleterre, dans la base des Vikings danois de Northumbria et une attaque surprise a lieu. Un peu plus tard, Thors reçoit la visite de Floki, un membre des Jomsvikings, armée dont Thors faisait partie avant qu'il ne déserte la bataille. Petit point historique d'ailleurs, les Jomsvikings étaient la plus puissante flotte de la mer du Nord à l'époque sous l'autorité du roi de Danemark. Floki nous en apprend plus sur la fameuse attaque surprise survenue il y a peu de temps en Angleterre, donc ce sont des Vikings danois qui ont été tués par des troupes anglaises à Danelaw. La sœur de Sven, le roi de Danemark, a été l'une des victimes de l'attaque. Floki explique qu'afin de venger sa sœur, le roi Sven attaquera l'Angleterre.
Afin de faire briller l'armée des Jomsvikings, Floki explique qu'ils se rallieront à Sven pour cette bataille. Le chef de la flotte a ordonné de rassembler tous les membres de l'armée afin d'organiser une grande bataille. Thors, qui en était l'ancien capitaine, se doit d'y aller. Cependant, Floki est au courant qu'il a déserté, mais prétend que le chef est prêt à faire l'impasse sur la fuite de Thors lors de la bataille d'il y a 15 ans. Thors décide d'assumer qu'il a déserté en repartant combattre aux côtés des Jomsvikings, sinon le village en paiera le prix. Thors est donc un personnage humble, juste et courageux. Même s'il eût été lâche dans le passé en désertant, même si ses raisons étaient tout à fait nobles, il voulait plus tuer ou être tué, c'est plutôt sage comme réflexion, il décide d'affronter son passé en repartant à la guerre. À la fin de l'épisode, on est sur les îles Féroé. Point qui est assez intéressant, un prêtre est attaché à un arbre. Les Vikings avaient décidément des passe-temps assez... bon voilà quoi. Et Askeladd dira d'ailleurs à Floki qu'il n'aime pas les chrétiens, car les Vikings jusqu'en l'an 1000 avaient leur propre religion. C'est assez compliqué à expliquer, donc pour ceux qui veulent en savoir plus justement sur cette religion, je vous mets plein de liens en description. Floki décide de faire appel à Askeladd, celui qui deviendra l'antagoniste principal, afin de faire payer à Thors sa fuite d'il y a 15 ans. Thors était un ancien héros des Jomsvikings, mais il a enfreint la loi martiale, c'est un déserteur et il doit donc être puni à mort. Lorsque Floki rend visite à Askeladd, celui-ci lui dira « Mais vous êtes allé en Islande, pourquoi ne pas avoir tué Thors là-bas ?» Et c'est une question à laquelle il faudra trouver des réponses parce que c'est vrai qu'il avait sa cible désarmée, pas préparé physiquement ni psychologiquement au combat. Il avait également la pression de garder son village en un seul morceau et Floki et les Jomsvikings auraient largement eu l'avantage. À mon avis, on ne sait pas tout sur ce fameux Floki. Il cache très bien son jeu, c'est un homme aveuglé par la vengeance et qui veut l'assouvir mais en même temps la taire. C'est pour ça qu'il engage un homme pour le tuer à sa place. Pendant leur deal, Bjorn, homme d'Askeladd, a lancé une lance dans la tenture qu'il y avait au mur. Encore un point à soulever, est-ce que l'homme qui est un soldat des Jomsvikings était là pour protéger Floki au cas où Askeladd essaierait de l'enguirlander, etc. Certainement. Les Jomsvikings sont des gardes, certes, mais ce sont avant tout des stratèges de guerre. Et Askeladd n'est pas si bête que ça, il avait senti qu'un homme était là et c'est Bjorn qui l'a tué. Floki fera d'ailleurs la remarque en disant « cet homme n'est pas un beau parleur ». On a donc affaire à deux personnages très intelligents mais bien différents mais qui se rejoignent en un même point, le désir d'être maître de ce jeu psychologique de « je suis le plus malin dans la salle ». Askeladd est un personnage que je trouve vraiment intéressant et j'attends de voir comment il va évoluer. Est-ce que c'est un tueur à gages, un pirate? On sait pas trop pour le moment et j'aime bien ce genre de personnage un peu nonchalant sur deux, etc. Parce qu'ils sont souvent malins et j'ai hâte de voir où ce petit jeu va le mener justement. Un peu plus tard, on retrouve Leif qui nous montre encore le côté protecteur et juste de Thors qui n'emmènera aucun homme sur le champ de bataille. Parce qu'il a conscience qu'il doit lui seul réparer son erreur et venger son honneur, il déposera donc les jeunes hommes qui voulaient aller faire la guerre sur les îles Féroé. Thorfinn, qui je le rappelle est le fils de Thors, s'est caché dans le bateau, bien décidé à faire ses preuves au combat. Il s'est d'ailleurs montré déterminé et fort au jeu de l'épée avec ses camarades ces temps-ci et son destin de guerrier se laisse de plus en plus transparaître. Les premières lueurs du soleil sont déjà visibles à l'horizon et on aperçoit les îles Féroé. Leif a le sentiment que quelque chose a changé et qu'il y a un truc qui va pas et il pense tout d'abord que ce sont les maisons qui sont moins nombreuses. Donc là on se pose une question, est-ce que c'est Askeladd qui a ordonné à ce qu'on massacre le village? On sait pas, on aura certainement plus de réponses prochainement. En parlant de lui, il est justement là et il a tendu une embuscade à Thors. On en est pratiquement tous sûrs, il est là pour accomplir la mission que Floki lui a confiée, tuer Thors. Lorsque le bateau de Askeladd est près de celui de Thors, on assiste à un moment de complicité entre Thorfinn et son père. Il lui confie son épée, métaphore de la passation du pouvoir qui se symbolise par l'épée d'un père à son fils. Trop de mystères planent autour du personnage d'Askeladd, les vraies motivations de Floki, etc. Ils peuvent pas tuer un personnage qui a été confronté à Thors alors qu'il n'est pas assez développé. Donc si il y a bataille entre Askeladd et Thors, à mon avis, Thors n'en sortira pas vainqueur. Et c'est là où cet épisode est vraiment la partie charnière de l'histoire parce qu'on va se demander mais comment va devenir Thorfinn? On a vu dans le trailer qu'on va pas le suivre pendant toute son enfance, donc il va grandir forcément, donc j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se profiler. Et ce qui est super avec Vinland, c'est que c'est un animé qui touche un énorme public, amateurs d'histoire, fans d'animé, fans du manga Vinland, curieux de voir l'adaptation animée. Et ce manga prouve encore une fois que les mangas sont une œuvre littéraire et d'animation à part entière, et ce sont pas juste des simples personnages qui se bastonnent, etc. Et c'est sur ça qu'on se laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui aura demandé un certain temps d'écriture et de tournage et des heures de revisionnage des épisodes concernés. C'était Souponji, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!